Des solutions existent contre l'extrême droite. Au sortir de la guerre de 39-45, une question. Comment des gens cultivés pouvaient être nazis ? Franck Lepage, dans sa conférence intitulée Inculture, le résumait ainsi: comment pouvait-on jouer du violon en surveillant un camp de concentration ? Et cette question, elle est très actuelle. Des gens pensent encore qu'il suffit d'être exposé à de la culture et à des arts pour préférer la démocratie. Ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'au sortir de la guerre, on a chargé des gens de réfléchir et de mettre en place des solutions pour qu'une démocratie développe ses anticorps et persiste en renforçant ses points faibles face aux discours démagogues, fascisants et dictatoriaux. Car la démocratie a des avantages qui sont aussi ses points faibles. Un des plus cruciaux est la défense de la liberté d'expression, car les êtres humains aiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, les raccourcis de pensée et les raisonnements simplistes. Raisonnement simpliste qu'il est beaucoup, mais vraiment beaucoup, plus long et énergivore à démonter qu'à poser. C'est ce qu'on appelle le théorème de Brandolini. J'ouvre une parenthèse. Dire que la Terre est plate, c'est une conclusion de bon sens, s'appuyant sur des expériences faciles à mener et évidentes à retenir. Prouver qu'elle est ronde demande des connaissances, du temps et la volonté de dépasser la simplicité. Et le théorème de Brandolini s'applique aussi en politique. Il est par exemple facile d'affirmer que les femmes sont plus susceptibles d'être violées par un homme touché par une obligation de quitter le territoire français que par un autre. En revanche, affirmer qu'une femme violée l'est par une personne connue de son entourage dans plus de 80% des cas et que dans les 20% restants, les hommes en OQTF sont en proportion infime, cela demande d'avoir des données pertinentes et analysées. Et il faut les dispositions d'esprit pour remettre en cause les évidences, ces croyances anciennes, tout en restant souple aussi sur ces nouvelles croyances. Ce n'est pas parce qu'on a changé de point de vue récemment sur quelque chose que ce nouveau point de vue ne mérite pas d'être aussi questionné. Je ferme la parenthèse. Au sortir de la guerre contre l'axe des extrêmes droites, on se demande donc comment faire pour que tout ça ne se reproduise pas. Comment faire pour que les gens ne dérivent pas peu à peu de nouveau. Comment faire pour préserver la démocratie et puis surtout, comment le faire sans endoctrinement ou propagande, sans se borner à dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est moins bien, ça c'est mieux, etc. » Puisque ça, ce sont des méthodes qui conduisent à des fascismes, conduisent à accepter les vérités les mieux formulées ou les plus souvent répétées. Et la réponse, c'est qu'on allait passer par l'éducation populaire. Placer les personnes au cœur de leur construction de citoyens, pour qu'elles s'attellent collectivement à développer un savoir en partant des situations, des expériences, des questionnements et des connaissances de chacune et chacun, en mettant en place un cadre de réflexion en groupe, sans positionnement hiérarchique d'un détenteur ou d'une détentrice du savoir. L'éducation populaire a alors pour objectif de permettre l'émancipation, l'accès au savoir et donc faciliter l'exercice d'une citoyenneté en démocratie. En EducPop, il y a donc l'idée que chacune et chacun a quelque chose à apporter à l'autre. On incite au débat et à l'échange et à la confrontation des idées pour apprendre à faire société dans une position d'égalité. On apprend aussi ce qu'est un débat de qualité, ce qu'est un argument et ce qui n'en est pas. Le problème, c'est un peu le même qu'on a eu avec la Convention citoyenne sur le climat. Si vous informez correctement et objectivement les gens et que vous leur expliquez les bases de ce qu'est un débat d'idées et que vous leur donnez le moyen de réfléchir collectivement, les gens deviennent de gauche, voire, sans s'en rendre compte, anticapitalistes. Et il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Résultat, après un court moment où les mouvements d'éducation populaire ont été bien vus, nos dominants ont très vite fait machine arrière. Leur privilège était un petit peu en jeu. Et puis bon, voilà, le nazisme a été vaincu, les gens ont retenu la leçon, ça va aller, ça va bien se passer. Et il a fallu quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, la culture a remplacé l'éducation populaire. Les gens de la culture se sentant souvent investis de cette mission très verticale de diffuser des valeurs, des œuvres, des messages. La population, laissée à elle-même avec ces messages, quand elle y a accès, étant priée ensuite de déduire que la démocratie, c'est mieux. Mais d'élection en élection, il est relativement facile de constater la faillite de cette logique. Il suffit que des milliardaires décident de mener eux-mêmes vraiment un combat politique culturel et achètent massivement des moyens de diffuser leurs idées d'extrême droite pour que les gens déduisent que la démocratie c'est peut-être pas mieux. Les croyances les mieux formulées ou les plus souvent répétées devenant des vérités. Jouer la carte de celui qui parle le plus souvent et le plus fort pour faire préférer la démocratie, c'est une stratégie qui est perdante. On le dit depuis des dizaines d'années sous forme d'avertissement. Hélas, maintenant, c'est devenu un constat.
Nos élites ont préféré leurs privilèges à la démocratie, dont acte, climat, biodiversité, alimentation, santé. On est à ça de payer très cher la stratégie de nos dominants. Allez, cœur sur vous.